Est-ce vraiment le corps de Jésus qui est dans l'hostie sacrée? Est-ce vraiment son sang? Ou le corps et le sang de Jésus dans l'Eucharistie sont-ils seulement symboliques? Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tout au long de cette vidéo, je vais répondre à ces questions et je vais aussi t'expliquer pourquoi ce jeudi, le monde catholique célèbre la fête Dieu. En latin, c'est le corps du Christ, une référence directe à ce que Jésus a dit aux apôtres lors de la dernière scène. Ceci est mon corps. Comme le montrent aussi de nombreux tableaux classiques, dont celui de Léonard de Vinci. D'ailleurs, dans celle-ci, Léonard de Vinci a peint un autre moment de ce même jour, lorsque Jésus révèle qu'il y a un traître parmi eux. Remarque que l'ambiance n'est plus à la célébration, mais à l'interrogation. Lequel d'entre nous sera le traître? Mais oui, il existe de nombreuses peintures représentant ce moment solennel où Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et la fête Dieu est une fête de l'Église catholique dédiée à la présence de Jésus dans l'Eucharistie, c'est-à-dire la conviction que le pain et le vin consacrés lors de la messe sont véritablement le corps et le sang du Christ. Alors, d'où vient cette certitude catholique? Eh bien, d'abord, cela apparaît de manière moins incisive dans les lettres de Paul. Dans 1 Corinthiens, il dit « Le calice de bénédiction que nous bénissons n'est-il pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ ?» Remarquez qu'il ne s'agit pas encore clairement de l'affirmation que le corps et le sang sont l'hostie sacrée pendant l'Eucharistie. Mais après cela, la compréhension devient plus claire, car cette compréhension se renforce avec le temps et rien n'est plus spécifique que le sermon de saint Augustin d'Hippone. Le pain que vous voyez sur l'autel sanctifié par la parole de Dieu est le corps du Christ. Le calice, ou plutôt ce que le calice contient, sanctifié par la parole de Dieu, est le sang du Christ. Alors, c'est la base de la doctrine de la transsubstantiation qui enseigne que la substance du pain cesse d'exister. On comprend que la même chose arrive avec la substance du vin. Elle cesse d'exister. Après la consécration, le vin devient véritablement le sang du Christ. La compréhension d'autres confessions chrétiennes, cependant, en particulier les protestantes, est différente. Dans la vision protestante, la consubstantiation est l'idée que le pain reste du pain et le vin reste du vin. Mais le Christ est réellement présent dans, avec et sous le pain et le vin. Dans le pain, avec le pain et sous le pain, dans le vin, avec le vin et sous le vin, c'est-à-dire que les substances du pain et du vin, selon la compréhension protestante, coexistent avec le corps et le sang du Christ. Même s'il n'aimait pas beaucoup le terme consubstantiation, Martin Luther défendait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Je ne me soucie pas si 100 000 démons accompagnés des fanatiques viennent et demandent comment le pain et le corps peuvent être une seule et même chose. Je sais que tous les esprits et les hommes sages réunis ont moins de sagesse que le petit doigt de la majesté divine. Les fanatiques auxquels Luther faisait référence étaient d'autres réformateurs de ce XVIe siècle, comme le Suisse Ulrich Zwingli, qui soutenait que l'Eucharistie n'était que symbolique, ce qui mettait en colère aussi bien les protestants que les catholiques. Enfin, ce que les catholiques célèbrent ce jeudi, c'est la présence réelle du corps du Christ, l'hostie transformée après la consécration. Et la base de cette croyance, en plus de ce que j'ai déjà montré auparavant, ce sont les paroles de Jésus lui-même, telles que rapportées dans les évangiles. « Ceci est mon corps ». La célébration de la fête Dieu est apparue au XIIIe siècle et la principale inspiratrice fut une religieuse belge appelée Julienne de Cornillon qui défendait la création d'une fête spécifique pour honorer l'Eucharistie. Selon la tradition, depuis l'âge de 16 ans, Julienne avait une vision mystique pendant ses prières. Elle voyait la pleine lune. La pleine lune représentait l'Église, mais il y avait là une tache sombre ou une bande noire selon la vision qui traversait la lune. C'était quelque chose qui n'était pas complet.
Et selon sa compréhension, la lune représentait l'Église et la tache sombre indiquait l'absence d'une fête spécifique dédiée exclusivement à remercier et adorer l'institution de l'Eucharistie. Mais il y a eu un autre événement important. Ce fut ce qu'on appelle le miracle de Bolsena. Selon la tradition catholique, un prêtre doutait de la présence réelle du Christ dans l'hostie et un certain jour, pendant la messe dans la ville de Bolsena, en Italie, il vit du sang jaillir de l'hostie, tachant le linge de lin qui se trouvait là sur l'autel. D'ailleurs, ce tissu est conservé jusqu'à aujourd'hui dans la cathédrale d'Orvieto, en Italie. C'est à partir de ce récit que le pape Urbain IV a promulgué en 1264 la bulle Transiturus de Deo Mundo, instituant officiellement la fête de Corpus Christi pour toute l'Église catholique. Mais pourquoi une fête de plus pour parler de l'Eucharistie? N'y a-t-il pas déjà cette célébration le Jeudi Saint? En rappelant le moment où l'Eucharistie a été instituée et enseignée par Jésus aux apôtres, pourquoi fallait-il une fête de plus? La fête Dieu a été instituée comme une célébration solennelle de l'Eucharistie, comme cela se passe le Jeudi Saint, mais sans l'atmosphère de souffrance que l'on revit en se rappelant la passion du Christ, la crucifixion de Jésus pendant la semaine de Pâques. C'est un moment d'adoration exclusive, d'adoration du Saint-Sacrement. Les premières célébrations ont eu lieu en 1246 à Liège, dans l'actuelle Belgique, et 18 ans plus tard, elles ont été instituées pour toute l'Église. Une diffusion universelle qui s'est produite surtout à partir du XIVe siècle. Maintenant, la raison pour laquelle cela se passe le jeudi n'est pas très difficile à comprendre, n'est-ce pas? 2 semaines après la Pentecôte, la fête Dieu a lieu exactement le même jour de la semaine, le jeudi, que lors de la dernière scène, que la tradition nous dit. D'ailleurs, faisons un petit voyage, que cela s'est passé ici. Regardez les images. Nous sommes à Jérusalem, au 2e étage d'une maison que la tradition chrétienne nous dit être exactement la même maison où Jésus a célébré la dernière scène avec ses apôtres. Il n'y avait pas vraiment cette architecture. Ce bâtiment a déjà été pris par les musulmans. Il y a clairement des éléments architecturaux islamiques. Il y a des inscriptions islamiques, y compris en hommage à Allah. Sur ces murs, mais aujourd'hui, c'est un lieu chrétien visité par les papes. Le pape François, d'ailleurs, a prié dans cette salle où a eu lieu la dernière scène, où l'on croit que la dernière scène a eu lieu. Et ce ne serait pas exactement dans ce bâtiment, mais à cet endroit précis, selon la tradition. Écoute, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi te dire une chose. Aime, partage avec ceux que tu aimes et suis notre chaîne Jornada Infinita avec Rodrigo Alvarez. Si tu veux approfondir ce sujet, si tu veux comprendre tout ce qui s'est passé pendant la Semaine Sainte, depuis la résurrection de Lazare jusqu'à la crucifixion de Jésus, en passant bien sûr par la dernière scène et l'institution de l'Eucharistie, viens étudier avec moi, viens suivre le cours Les derniers pas de Jésus. Le lien est épinglé dans les commentaires, c'est le premier commentaire que tu trouveras. Je te vois bientôt.